Un des avocats de Cellou Dalein Diallo a exigé ce jeudi la restitution du passeport de l'opposant. Ce dernier a été privé de son document de voyage mardi dernier alors qu'il se rendait à Abidjan pour les obsèques de Ahmed Bakayoko, ancien Premier ministre ivoirien décédé le 10 mars en Allemagne. Dr Sékou Kondé, député à l'Assemblée nationale, a déploré ce jeudi la crispation de la situation sociopolitique en Guinée. Il est revenu sur le cas des détenus politiques et autres violences. Il a par ailleurs demandé une liberté pure et simple pour celui qu'il appelle son ami Amadou Diallo, journaliste sportif qui passe son 21e jour en prison ce vendredi 19 mars 2021. Des jeunes de la Sigmadina ont manifesté leur colère ce jeudi 18 mars après la démolition du domicile de la belle-mère du gouverneur de la ville de Conakry. La manifestation a été vite dispersée à coups de gaz lacrymogènes par des agents de forces de maintien de l'ordre. Le porte-parole des travailleurs de la société Al-Bayrak serait licencié par le conseil de discipline depuis le 10 mars. Son tort est d'avoir rédigé un communiqué invitant les travailleurs à s'affilier à une structure syndicale. L'ONG internationale Human Rights Watch a interpellé les autorités guinéennes à établir la cause des décès des opposants qui étaient en détention depuis novembre 2020. Elle exige que des détails soient fournis aux familles. Cette annonce n'a pas laissé indifférent le vice-président de l'EGDH. Une trentaine de journalistes ont été formés ce jeudi sur les notions de gestion des déchets solides à Conakry. Leurs capacités ont été renforcées dans ce domaine afin qu'ils communiquent mieux autour de la thématique. Des violences ont fait plusieurs blessés lors du match Ashanti Golden Boy de Sigiri contre Afia Football Club de Conakry au stade Mbalouma Diakité à Kankan le 15 mars 2021. Mécontents de l'arbitrage, les supporters de l'Ashanti Golden Boy se sont livrés à des jets de pierre. Les responsables locaux du football ont accusé ce mercredi l'arbitrage d'être à l'origine de ces violences. Le pouvoir haïtien a déclaré l'état d'urgence dans certaines zones contrôlées par les gangs. Cet arrêt présidentiel intervient après l'opération de police menée dans un quartier de la capitale et qui, le vendredi 12 mars, a viré au fiasco, avec 4 policiers tués et des armes saisies par les membres d'un gang. Le gouvernement assure que la restriction des libertés est nécessaire pour combattre cette criminalité organisée. Des diplomates américains et chinois de haut rang pourraient bientôt se retrouver en Alaska, selon les informations du South China Morning Post, un journal de Hong Kong. Cette rencontre permettrait de briser la glace après les années de guerre commerciale sous l'ère Trump. Elle serait aussi le signe de la priorité accordée par la Chine au réchauffement des relations avec les États-Unis.